Salut à tous. Dis-moi, est-ce qu'il t'arrive de te demander si tu manges vraiment bien? Ou si tu te prends un peu trop la tête avec ce qu'il y a dans ton assiette? Après 60 ans, on entend souvent qu'il faut faire attention à tout, moins de sel. Plus de légumes, évitez ci, ajoutez ça, et franchement, ça peut devenir compliqué. Manger sain, c'est important, mais ça ne devrait pas être une corvée. On veut se faire plaisir, se sentir en forme, et surtout, ne pas passer des heures à stresser en cuisine. Alors, comment faire pour bien manger sans que ça devienne un casse-tête? J'ai une histoire qui va t'inspirer. Je connais Madame Leroux, une diététicienne de 75 ans, toujours pétillante, qui cuisine avec le sourire. Il y a quelques années, elle trouvait que ses patients, et même elle-même, se compliquaient la vie avec des régimes stricts et des listes interminables de règles alimentaires. Elle a décidé de simplifier tout ça, en trouvant des astuces pour manger sainement sans effort. Aujourd'hui, elle dit, bien manger. C'est comme une balade, simple, agréable, et bon pour le cœur. Son approche m'a donné envie de partager ses secrets pour que nous, après 60 ans, puissions tous profiter de repas savoureux et bons pour la santé. Sans complications. Dans cette vidéo, je vais te révéler 5 astuces de Madame Leroux pour manger sain sans se prendre la tête. Ces conseils sont comme des raccourcis en cuisine, ils te facilitent la vie, te gardent en forme, et te laissent du temps pour savourer chaque bouchée. Ils sont pratiques, adaptés à ton quotidien, que tu aimes cuisiner ou que tu préfères des repas rapides, que tu sois seul ou avec ta famille. Mon but? Que tu puisses dire, je mange bien, je me fais plaisir, et je me sens au top. Alors, installe-toi avec une tasse de thé ou un café, et partons ensemble dans cette aventure pour une alimentation simple et saine. Avant de commencer avec la première astuce, parlons un instant de pourquoi manger sain peut sembler difficile après 60 ans. Avec l'âge, notre corps change, on a peut-être moins d'énergie, des soucis digestifs, ou besoin de surveiller son poids, son cœur, ou son diabète. Les publicités et les magazines nous bombardent de conseils compliqués, super-aliments, régime à la mode, ou applications pour compter les calories. Et puis, il y a la fatigue de cuisiner tous les jours, surtout si on vit seul, ou l'envie de se faire plaisir sans culpabiliser. Madame Leroux le dit si bien, manger sain, ce n'est pas suivre des règles strictes, c'est prendre soin de soi avec plaisir, avec des astuces simples. Chaque repas devient une occasion de se sentir bien. Commençons par la première astuce, miser sur des aliments simples et colorés. Manger sain, c'est d'abord choisir des ingrédients naturels, faciles à trouver, qui apportent du goût et des bienfaits sans demander trop d'efforts. Après 60 ans, des aliments variés et riches en couleurs, fruits, légumes, céréales complètes, boostent votre énergie et protègent votre santé. Sans recettes compliquées. Madame Leroux cuisinait autrefois des plats élaborés. Mais elle se fatiguait, elle a simplifié en remplissant son assiette de couleurs. Et maintenant elle se régale sans stress. Des études montrent que les seniors qui mangent varié, avec beaucoup de fruits et légumes, ont moins de risques de maladies et plus de vitalité. Comment faire? Remplissez votre panier de courses avec des aliments frais et colorés, des tomates rouges, des courgettes vertes, des oranges, des myrtilles, ou des carottes. Choisissez des produits de saison, souvent moins chers et plus savoureux. Regardez au marché ou au supermarché ce qui est mis en avant. Ajoutez des céréales simples comme du riz complet, du quinoa ou du pain complet, qui cale sans alourdir. Pas besoin de tout cuire de A à Z. Une salade de tomates avec un filet d'huile d'olive, un œuf dur, ou une poignée de noix. C'est déjà un repas sain. Gardez des fruits lavés sur la table pour grignoter facilement. Si vous n'aimez pas cuisiner, optez pour des légumes surgelés ou des conserves sans sel ajouté, ils sont tout aussi bons. Une spectatrice, Madame Dubois, 68 ans, trouvait la cuisine ennuyeuse. Elle a commencé à acheter des légumes colorés et à faire des salades simples. Elle nous a écrit, « Mes assiettes sont des arcs-en-ciel. Et je me sens en forme, et toi ? Pourrais-tu demain ajouter une tomate ou une orange à ton repas? » Passons à la deuxième astuce, planifiez vos repas sans vous compliquer.
Un peu d'organisation en cuisine. C'est comme préparer un sac pour une sortie, ça évite le stress et les mauvaises surprises. Après 60 ans, prévoir ses repas à l'avance permet de manger équilibré sans se poser 1000 questions chaque jour. Tout en économisant du temps et de l'argent. Madame Leroux se retrouvait souvent à improviser des repas peu variés. Ce qui l'ennuyait, elle a commencé à planifier ses menus sur quelques jours. Et maintenant elle cuisine avec plaisir. Des études montrent que les seniors qui planifient leurs repas mangent plus sainement et gaspillent moins. Comment planifier ? Prenez 10 minutes par semaine, par exemple le dimanche après-midi, pour noter 3 ou 4 repas simples pour les jours à venir. Pensez à des plats que vous aimez, une soupe de légumes, du poisson avec du riz, ou une omelette aux herbes. Faites une liste de courses en fonction, en vérifiant ce que vous avez déjà dans vos placards. Choisissez des recettes rapides, une poêlée de légumes avec un filet de poulet, ou un yaourt avec des fruits pour le dessert. Cuisinez en plus grande quantité pour avoir des restes, une soupe peut durer 2 jours. Un gratin se réchauffe facilement. Si vous vivez seul, congelez des portions pour les jours où vous n'avez pas envie de cuisiner. Gardez des basiques à portée de main, pâtes complètes, tomates en conserve, ou un spectateur, Monsieur Martin, 72 ans, improvisait toujours ses repas. Il a commencé à noter 3 menus par semaine. Et ça a changé sa routine. Il nous a écrit « Mes menus me simplifient la vie. Et je mange mieux. Et toi ? Pourrais-tu demain noter un repas pour après-demain ?» Ces 2 astuces, des aliments colorés et une planification simple, sont comme les ingrédients de base d'une bonne recette. Ils posent les fondations pour manger sain sans effort. Ils vous aident à remplir votre assiette de saveurs et de santé, tout en gardant du temps pour profiter. Nous avons encore 3 astuces à découvrir, avec des idées pour les intégrer dans votre quotidien, pour que chaque repas soit un moment de bonheur. Alors, finis ton café, étire-toi un peu, et continuons ensemble. On continue notre voyage pour manger sain sans se compliquer la vie. Et je suis ravi que vous soyez toujours là. On a déjà exploré 2 astuces clés de Madame Leroux. Remplir son assiette d'aliments simples et colorés pour allier plaisir et santé. Comme si on peignait un tableau savoureux. Et planifier ses repas à l'avance pour éviter le stress et manger équilibré sans effort. Ces étapes sont comme les bases d'une bonne soupe, elles donnent du goût et de la structure à votre quotidien. Inspirée par Madame Leroux, cette diététicienne de 75 ans qui cuisine avec joie grâce à ses astuces simplifiées. Passons maintenant à 2 autres conseils pour que vos repas soient toujours sains, savoureux et sans prise de tête. Ces idées sont pratiques, faciles à adopter, et vont rendre votre cuisine encore plus agréable. Alors, restez bien installés, et allons-y ensemble. Passons à la 3e astuce. Réduisez le sel et le sucre sans sacrifier le goût. Après 60 ans, surveiller le sel et le sucre est important pour le cœur, la tension, ou la glycémie, mais personne n'a envie de manger fade. Avec quelques astuces, vous pouvez donner du peps à vos plats tout en prenant soin de votre santé. Madame Leroux adorait les plats salés et les desserts sucrés, mais elle sentait que ça pesait sur son énergie. Elle a appris à remplacer le sel et le sucre par des saveurs naturelles. Et maintenant ses repas sont délicieux et légers. Des études montrent que diminuer le sel et le sucre chez les seniors réduit les risques de maladies tout en préservant le plaisir de manger. Comment faire ? Commencez par lire les étiquettes au supermarché, évitez les plats préparés, chips ou sauces riches en sel, et les biscuits ou sodas pleins de sucre. En cuisine, remplacez le sel par des herbes fraîches ou séchées, thym, basilic, persil, ou des épices comme le curcuma ou le paprika. Un filet de citron ou un peu d'ail donne aussi du goût sans alourdir. Pour le sucré, optez pour des fruits frais, une poire bien mûre ou des fraises sont naturellement délicieuses. Si vous aimez les desserts, essayez du yaourt nature avec un filet de miel ou une pincée de cannelle. Buvez de l'eau ou des tisanes plutôt que des sodas. Et si vous craquez pour un carré de chocolat, prenez du noir à 70% minimum. Goûtez vos plats avant d'ajouter du sel ou du sucre, souvent. On en met par habitude.
Une spectatrice, Madame Dubois, 70 ans, salait tout sans réfléchir. Elle a testé les herbes et le citron. Et maintenant elle adore ces plats. Elle nous a écrit, mes repas ont du goût. Et je me sens légère, et toi? Pourrais-tu demain essayer une herbe dans ta cuisine? Allons à la 4e astuce. Privilégiez les bonnes graisses et hydratez-vous bien. Les graisses, quand elles sont bien choisies, sont essentielles pour le cerveau, les articulations, et l'énergie, surtout après 60 ans, et boire assez d'eau garde votre corps en forme. De la digestion à la peau. Mais il est facile de se tromper sur les graisses ou d'oublier de boire. Madame Leroux consommait beaucoup de beurre et de friture. Et elle se sentait lourde. Elle a découvert les bonnes graisses et l'importance de l'hydratation. Et maintenant elle a plus d'énergie. Des études montrent que les seniors qui consomment des graisses saines et boivent assez ont une meilleure santé cardiovasculaire et moins de fatigue. Comment faire? Pour les graisses, misez sur l'huile d'olive pour cuisiner ou assaisonner, une cuillère dans une salade ou sur des légumes. C'est parfait. Ajoutez des poissons gras comme le saumon, le maquereau ou les sardines 1 ou 2 fois par semaine, en conserve. C'est pratique et pas cher. Une poignée de noix, d'amandes ou d'avocat apporte aussi de bonnes graisses. Limitez les fritures, les viennoiseries ou les plats industriels riches en graisses saturées. Pour l'hydratation, buvez 1 à 1,5 litres d'eau par jour, en petites gorgées tout au long de la journée. Si l'eau nature vous ennuie, ajoutez une rondelle de citron, de la menthe, ou buvez des tisanes sans sucre. Gardez une bouteille ou un verre à portée de main, sur la table ou près du canapé. Si vous oubliez de boire, mettez un rappel sur votre téléphone ou associez chaque verre à un moment, un avant le petit déjeuner, un après le déjeuner. Un spectateur, Monsieur Bernard, 73 ans, mangeait beaucoup de charcuterie et buvait peu. Il a passé à l'huile d'olive et garde une bouteille d'eau sur sa table. Il nous a écrit, je me sens plus vif. Comme rajeuni. Et toi? Pourrais-tu demain ajouter une poignée de noix à ton repas? Ces 2 astuces, réduire sel et sucre, et choisir bonne graisse et hydratation, sont comme des épices qui rehaussent votre santé sans compliquer vos repas. Elles vous aident à manger sainement tout en savourant chaque bouchée. Pour que la cuisine reste un plaisir, nous avons encore une astuce à découvrir. Avec des idées pour intégrer tout ça dans votre quotidien. Pour que manger sain devienne une habitude naturelle. Alors, étirez-vous un peu, finissez votre thé, et continuons ensemble. On arrive au bout de notre aventure pour manger sain sans se prendre la tête. Et je suis tellement contente que vous soyez encore là. On a déjà vu 4 astuces précieuses de Madame Leroux. Remplir ses assiettes d'aliments colorés pour allier plaisir et santé. Planifier ses repas pour une cuisine sans stress. Réduire le sel et le sucre en misant sur des saveurs naturelles. Et privilégier les bonnes graisses tout en s'hydratant bien pour rester en forme. Ces conseils sont comme les ingrédients d'une recette savoureuse, ils se mélangent pour rendre chaque repas simple, sain et délicieux. Inspiré par Madame Leroux, cette diététicienne de 75 ans qui cuisine avec passion grâce à ses astuces pratiques. Passons maintenant à la dernière astuce et voyons comment intégrer tout cela dans votre quotidien pour que manger sain devienne une joie naturelle. L'objectif? Que vous puissiez dire, je mange bien, je me régale, et je me sens en pleine forme. Alors, restez bien installés, et finissons en beauté. Le 5e point de notre liste est, écoutez vos envies et variez les plaisirs. Manger sain après 60 ans. Ce n'est pas seulement une question de santé. C'est aussi se faire plaisir et éviter la monotonie dans l'assiette. En respectant vos goûts et en explorant de nouvelles saveurs. Vous gardez l'envie de cuisiner et de manger équilibré, sans que ça devienne une corvée. Madame Leroux mangeait souvent les mêmes plats par habitude. Ce qui l'ennuyait. Elle a commencé à varier ses repas en suivant ses envies. Et maintenant chaque assiette est une petite fête. Des études montrent que les seniors qui diversifient leur alimentation et se font plaisir sont plus motivés à manger sainement et ont une meilleure qualité de vie. Comment faire? Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous aimez. Une soupe chaude. Un plat de pâtes. Ou peut-être un fruit juteux. Chaque semaine, essayez d'intégrer un aliment ou une recette nouvelle, par exemple.
Un légume que vous cuisinez rarement. Comme du fenouil ou des patates douces. Ou une épice comme le cumin. Pas besoin de recettes compliquées. Râpez une betterave crue dans une salade. Ou ajoutez des herbes fraîches à une omelette. Si vous aimez le sucré, testez une compote maison sans sucre ajouté. Ou mélangez des fruits avec du yaourt. Invitez un ami ou un voisin pour partager un repas. Cuisiner pour d'autres donne envie d'innover. Si vous manquez d'idées, regardez des livres de recettes simples ou demandez à vos enfants ce qu'ils cuisinent. L'important, c'est d'écouter vos envies. Si vous rêvez d'un plat réconfortant, faites une petite portion sans culpabiliser. Une spectatrice, Madame Fournier, 69 ans, mangeait toujours pareil. Elle a testé une nouvelle recette chaque semaine. Comme une salade de lentilles. Elle nous a écrit « Mes repas sont une aventure. Et j'adore ça. Et toi? Pourrais-tu demain essayer un nouvel aliment? » Imaginez une journée où vous appliquez toutes ces astuces. Le matin, vous planifiez un déjeuner simple, une salade de tomates, un œuf, et une tranche de pain complet. Vous faites vos courses avec une liste. En choisissant des légumes colorés comme des poivrons et des oranges. En cuisinant, vous ajoutez du basilic au lieu de sel et un filet d'huile d'olive pour les bonnes graisses. Vous buvez un verre d'eau avec une rondelle de citron à côté. Pour le dessert, vous savourez une pomme cuite avec une pincée de cannelle. En suivant votre envie de sucré, vous vous sentez léger, satisfait, comme si vous disiez « Mangez sain ». C'est un régal. Ce n'est pas un rêve, c'est possible avec ces gestes simples. Pour que ces astuces deviennent une habitude, intégrez-les doucement dans votre routine, sans vous mettre la pression. Madame Leroux dit « Mangez sain. C'est comme jardiner, un peu d'attention. Et ça pousse tout seul. » Et elle a raison, il s'agit de créer des réflexes qui vous simplifient la vie. Pour les aliments colorés, faites un tour au marché chaque semaine et choisissez 3 légumes ou fruits de couleurs différentes. Gardez un panier de fruits sur la table pour grignoter facilement. Monsieur Martin range ses légumes bien en vue dans le frigo. Et ça l'inspire. Une spectatrice, Madame Simon, 71 ans, achète un fruit nouveau chaque semaine. Elle nous a écrit « Mes assiettes brillent. Et moi aussi. Et toi? Pourrais-tu demain choisir un légume coloré? » Pour la planification, prenez 5 minutes le week-end pour noter vos menus. Gardez un carnet ou un tableau sur le frigo pour vos idées. Cuisinez en double pour avoir des restes. Et congelez des portions si vous vivez seul. Madame Dubois planifie ses repas en buvant son café. Et ça lui prend 10 minutes. Un spectateur, Monsieur Girard, 74 ans, note 3 plats par semaine. Il nous a écrit « Mes plans. C'est ma liberté en cuisine. Et toi? Pourrais-tu ce soir noter un repas pour demain? » Pour le sel et le sucre, remplacez-les progressivement. Achetez un petit pot d'herbe ou une épice nouvelle chaque mois. Et testez-les dans vos plats. Gardez une bouteille de citron ou du miel pour les desserts. Madame Fournier a un coin à épices sur son plan de travail. Et ça change tout. Une spectatrice, Madame Roux, 67 ans, a réduit le sel avec du persil. Elle nous a écrit « Mes plats chantent sans sel, et toi? Pourrais-tu demain utiliser une herbe à la place du sel? Pour les graisses et l'hydratation, gardez une bouteille d'huile d'olive et des noix dans votre cuisine. Mettez une bouteille d'eau sur la table ou près de votre chaise préférée. Et buvez un verre à chaque repas. Monsieur Bernard a une carafe avec des feuilles de menthe. Et il boit sans y penser. Un spectateur, Monsieur Lemoine, 76 ans, a passé aux sardines et à l'eau citronnée. Il nous a écrit « Je me sens comme un poisson dans l'eau. Et toi? Pourrais-tu demain boire un verre d'eau en plus? » Pour varier les plaisirs, notez chaque semaine un aliment ou une idée à tester. Parlez de cuisine avec vos proches ou regardez une émission culinaire pour vous inspirer. Invitez quelqu'un à manger pour essayer une recette. Madame Leroux teste une nouveauté chaque vendredi. Et elle adore. Une spectatrice, Madame Claire, 72 ans, invite sa voisine pour cuisiner ensemble. Elle nous a écrit « Mes repas sont une fête. Et toi? Pourrais-tu demain goûter un nouvel ingrédient? » Une histoire m'a touché. Monsieur Dupont, 78 ans, nous a écrit qu'il mangeait mal. Souvent des plats tout prêts.
et se sentait fatigué. Il a adopté les astuces, il achète des légumes colorés, planifie ses repas, utilise des herbes, mise sur l'huile d'olive et l'eau, et teste de nouvelles recettes. Il a parlé à son médecin pour adapter son alimentation à son diabète et a rejoint un club de cuisine pour seniors. En quelques mois, il cuisinait des repas variés, se sentait énergique, et invitait ses amis. Son fils dit : « Papa, tu cuisines comme un chef. » Monsieur Dupont a écrit : « Ces astuces ont changé ma vie. Quelle inspiration !» Ces 5 points, aliments colorés, planification, moins de sel et sucre, bonne graisse et hydratation, et variété sont comme une symphonie qui rend chaque repas harmonieux. Les couleurs sont votre mélodie, la planification votre rythme, les saveurs naturelles votre harmonie, les graisses et l'eau votre énergie, et la variété votre créativité. Ensemble, ils font chanter votre santé. Madame Leroux dit : « Mangez sain. C'est ma danse quotidienne. » Et elle a raison, chaque repas est une chance de se faire du bien. Ancrez ces gestes dans votre quotidien, achetez des légumes en buvant votre café. Notez vos menus en lisant le journal. Ajoutez une herbe en cuisinant. Buvez un verre d'eau en regardant la télé. Et testez une recette en écoutant la radio. Parlez-en à vos proches, ils auront peut-être des idées. Monsieur Dupont a fait de ses astuces une routine matinale. Et il cuisine sans y penser. Une spectatrice, Madame Lefebvre, 80 ans, a tout intégré en un mois. Elle nous a écrit : « Mes repas sont ma victoire. » Qu'en pensez-vous ? Peut-être que demain, vous testerez une herbe ou noterez un menu. Partagez vos idées ou expériences dans les commentaires, vos histoires nous inspirent tous. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour d'autres astuces. Un dernier mot, manger sain. C'est célébrer la vie, et vous méritez de le faire avec plaisir. Ces astuces sont vos pinceaux pour peindre des repas qui vous nourrissent et vous font sourire. Merci d'avoir été là, vous êtes formidables. À bientôt, et d'ici là, cuisinez, savourez, et vivez à fond.